Nous sommes dans un combat spirituel. Amen. Amen. Et dans ce combat spirituel, l'ennemi aime nous attraper sur des points que nous retenons devant le Seigneur. Amen. Et ce matin, je vais revenir sur ce point avant de poursuivre sur les astuces, pour le dire de façon terre à terre, pour se débarrasser de la colère ou pour atténuer notre colère, ou pour gérer notre colère. J'aimerais revenir sur ce point qui est très capital. Si nous retenons une chose sur terre, la chose sera retenue dans les cieux. Et souvent, quand nous disons cette phrase, nous pensons que retenir que pour les autres. Amen. Donc si je retiens quelque chose pour toi, Dieu va retenir au ciel. Amen, alléluia. Mais si je retiens aussi une chose contre ma propre vie, amen, cette chose sera retenue aussi au ciel. Si je bloque quelque chose dans ma vie sur terre, cette chose sera bloquée aussi au ciel. Amen. Il y a des délivrances qui viennent, c'est parce qu'on a parlé. Amen. Romains 10, versets 9 à 10. Amen. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Comment la colère va grandir et devenir une personne en nous, un esprit? C'est parce qu'on a laissé une place capitale, une place importante. On a laissé la colère se développer. Et nous avions dit qu'il y a des colères qui grandissent en sourdine. Et ces choses peuvent se transmettre de génération en génération. La colère qui est cultivée aujourd'hui peut devenir un héritage pour notre progéniture. Pourquoi? C'est parce que nous l'avons cajolée. Cette colère peut venir, bien aimé, d'un traumatisme que nous avons vécu. Mais Dieu, pour nous délivrer, bien que nous parlons en langue, amen, bien que nous parlons en langue, bien que nous prophétisons, mais il y a certains nœuds pour se dénouer, il faut qu'on le dise devant le Seigneur. Amen. Mais il y a d'autres nœuds pour se dénouer, il faut qu'on le dise devant un homme ou une femme de Dieu, devant un enfant de Dieu. Amen. Un témoin physique et des témoins spirituels. Bien aimé, c'est une loi. Je vous donne un exemple de cette femme qui a participé à la mort de sa mère et qui a gardé le secret, et cette femme était bloquée. Amen. Dans sa propre vie. Et pourtant, elle parle en langue. Est-ce que Dieu peut révéler par son esprit une chose qui a été déjà effacée, écartée de ta vie? Oui ou non? Non. Mais dites-moi si je me trompe. Oui ou non? Donc si aujourd'hui, Dieu révèle une chose, il dit qu'il y a un nœud qu'il faut dénouer, ça veut dire que ce nœud est toujours là. Même si tu es très très spirituel, même si tu prophétises, même si tu parles en langue, même si tu es le grand pasteur du monde, si Dieu montre, il y a toujours un nœud, et puis quand Dieu montre, on dit ça, c'est que Dieu montre. Amen. Donc je ne dis pas ici, donc la prophétie, il faut la boire, non, je ne dis pas ça. La prophétie, il faut la discerner. Amen. Dieu demande de discerner toute prophétie, même celle qui vient du pasteur lui-même. Amen. Il faut la discerner. Et quand ça vient de Dieu l'ennemi, il y aura des preuves. Amen. Il y aura des signes. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui viennent mentir dans les prophéties pour garder le peuple prisonnier. Amen. Et ça, je le dis tous les jours ici. Il n'y a pas de cours ici. Amen. Donc, toute prophétie est examinée. Si c'est moi qui la donne, avant que je la sorte ici, je dois l'examiner. Je dois tourner plusieurs fois. Amen. Et il y a des prophéties qu'on ne donne pas. Amen. Peu importe, il y a des prophéties qu'on ne donne pas. Que tu vas prier que pour toi. Dieu t'a montré ça pour que tu pries. Amen. Et la prophétie n'est pas là pour condamner quelqu'un. Amen. Elle est là pour délivrer. Amen. Elle n'est pas là pour mentir. Amen. Ou pour juger. Elle n'est pas là pour abaisser ou pour abaisser. Amen. Et donc, s'il y a un nœud, bien aimé, il faut que ce nœud soit dénoué. Mais pour que ce nœud soit dénoué, cela se passe par la parole. C'est en
parlant, en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Salut spirituel, salut terrestre, salut temporel, salut matrimonial, salut social, salut professionnel, salut intellectuel, salut scolaire. Amen. Et donc, bien aimé, il y a des familles qui ont gardé le secret. Et du coup, la malédiction par rapport à ce que... Donc, ce que j'ai pour cette femme, que je vous ai demandé la dernière fois, pour, ce qui s'est passé entre elle et son père, qu'elle a caché. Et bien aimé, cette malédiction est transmise dans cette famille aujourd'hui. À cause de cette chose. Et dans ce cas-là, la loi d'hérité de Mendel, les lois d'hérité de Mendel vont agir de génération en génération. Amen. Parce que on a gardé, on a serré le nœud. Bien aimé, si on veut être délivré, on doit prendre la honte, mettre à la poubelle. Amen. C'est ce que Dieu nous appelle. Et bien aimé, nous sommes sur le terme de la colère, mais en regardant la télé, au journal, bien aimé, on parlait de la colère. J'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Même dans le journal, on parle pas de la colère. Ils ont dit, il y a des colères qui sont entretenues. Il y a des colères qui sont restées dans les cœurs, enfouies en nous. Ces colères peuvent donner des maladies, même les transmettre aux enfants. Et ceux qui vont arriver derrière, les dépressifs, les gens qui veulent se suicider tout le temps, les gens qui ne sont pas stables dans leur vie. Pourquoi? C'est parce que nous avons retenu quelque chose. Bien aimé, le mal est un bourreau. Amen. Amen. La colère est un bourreau qu'il faut exposer. Amen. Et le but de la confession, c'est exposer le bourreau qui est le mal. Amen. Nous devons exposer la colère. Nous devons mettre la colère à nu. Nous ne devons pas entretenir l'insécurité. La colère, c'est une forme d'insécurité en nous. Ça nous rend vulnérables. Ça nous met à nu. Nous avons lu dans le texte d'un Samuel bien-aimé que Saül s'est mis à nu à cause de la colère en poursuivant David. Amen. Mais comment voulez-vous que je continue à vous dire comment derrière de la colère, s'il y a encore des nœuds qui ne veulent pas être dévoilés? Amen. Il faut que je martèle. Et ce matin, je veux encore marteler pour que la colère parte. Au nom de Jésus-Christ. Ces colères vont nous retarder. Mais il suffit seulement quand nous confessions la chose. Que nous disions devant Dieu, Seigneur, voici. Et quand ça nécessite qu'on dise devant les hommes, nous devons faire devant les hommes. Combien de fois, bien aimés, des gens qui étaient attachés ont essayé de faire eux-mêmes de leur côté. Mais comme tu as dit, il faut que ça passe par un témoignage devant un homme, une femme, devant un peuple. Amen. Rien ne se fera tant que cela n'a pas été fait. Amen. Je me permets de prendre ton exemple, hein, mon frère. Bien aimé, pour notre frère qui est derrière, il pouvait faire sa confession à la maison tout seul. Ça n'allait pas marcher. Amen. Parce que Dieu a donné plusieurs messages que ça allait se faire devant le peuple de Dieu. Ça allait se faire devant le peuple de Dieu. Il pouvait faire ses jeux de prière tout seul dans son coin. Aller voir tous les prophètes du monde, leur faire des triples et prendre les bénédictions et rentrer à la maison, faire la Seigneur, guéris-moi. Il n'y avait pas avoir des guérisons parce que Dieu a dit il faut que le mal soit dévoilé. Le mal, tant qu'on le cache, on tisse un lien avec le diable. Amen. Amen. Il y a certains mots, il y a certains faits qu'on peut faire, on peut traiter directement avec Dieu. Amen. Il y a d'autres faits, il faut un témoignage devant les hommes. Amen. Et devant les esprits. Pour les confondre. Tant qu'on ne l'a pas fait, bien aimé. Tu peux peut-être être prophète, tu peux être un grand pasteur, tu peux être un grand hyper extra bishop. Il n'y a rien qui se fera. Même si toi, bien aimé, retiens ça. Même si ta vie marche, hein, ces choses-là seront transmises aux enfants. Et pourtant ta vie, tellement que tu es battant, tellement que tu es sérieux dans la prière, ta vie va marcher. Alléluia. Mais ces choses-là seront transmises aux enfants. Prenons l'exemple de l'ennemi. Prenons l'exemple de qui? Dites-moi un exemple. Akab. Amen. Akab a commis le péché. Il a tué, bien aimé, comment on s'appelle déjà le monsieur là? Naboth. Il a tué Naboth. Amen. Par sa femme. À cause de sa cupidité. Dieu envoie son prophète. Mais Akab, qui est le méchant,
au prophète à Akab qu'il est pardonné. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne verras pas ta chute. Tu ne verras pas ce malheur. Ce sont tes enfants qui vont vivre ce malheur. Amen. Un autre exemple. David? Non. C'est Salomon. Salomon fait beaucoup de bêtises, beaucoup, trop même. Il mélange la part de Dieu avec son intelligence. Il se dit finalement, bon, ce que tu m'as donné c'est trop petit, maintenant il faut que je prenne aussi mon intelligence à bord. Et pourtant Dieu lui a donné toute la sagesse du monde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Salomon? Il va maintenant réfléchir par lui-même. Il va dire, non, ce que tu as donné c'est assez petit. Il faut que j'aille me marier avec des femmes étrangères pour que ma royauté soit solide. Si Salomon s'est marié avec plusieurs femmes, ce n'est pas pour les plaisirs de la chair. Hein. Non, c'était pour solidifier son royaume. Hein. Parce qu'il voulait avoir la paix de partout. C'était pour faire asseoir sa royauté. Donc ça veut dire que Dieu a menti. C'est ce que ça veut dire. Puisque Dieu qui a dit que tu seras le plus sage du monde, eh ben, tu le contredis, tu fais autre chose. Mais qu'a fait Dieu? Dieu a dit à Salomon, toi, tu ne vivras pas ça. Mais ce sont tes enfants qui vont vivre ça. C'est à cause de Salomon qu'il y a eu schisme au sein d'Israël. Le royaume s'est divisé en deux. Parce qu'à l'époque de David et de Salomon, c'était un même royaume. Le nord et le sud, Samarie et Jérusalem, c'était un même royaume. Samarie et Juda, c'était le même royaume. Mais à cause d'un homme, le royaume s'est divisé en deux. Amen. Donc nous voyons ici dans le cas de Salomon que c'est à cause de la faute de Salomon, des fautes de Salomon, que le péché est rentré dans le sein de la royauté de David. Mais puisque Dieu est fidèle, il a dit je vais mettre de côté un reste pour David à cause de son nom. Et c'est à cause de David que Salomon est encore resté là roi jusqu'à la fin de sa vie. Mais bien aimé, que dit la Bible? La Bible dit que Salomon devait vivre longtemps, n'est-ce pas? Mais que dit l'histoire? Il a vu combien de temps? Combien de temps? 66 ans, si vous faites des calculs. Autour de 66 ans qu'il a vécu, Salomon, dites-moi, 66 ans c'est rien. Et pourtant Dieu a dit qu'il vivra longtemps, qu'il lui donne aussi la longévité. Lorsqu'il a reçu la bénédiction de Dieu, Dieu a dit, je te donne aussi la longévité. Mais il n'a vécu que 66 ans. À l'époque, il y en a qui arrivaient jusqu'à 70, 80, ainsi de suite. Amen. Donc, voyons ici que si nous gardons un nœud, il y aura une transmission. Même si nous vivons la paix avec Dieu, mais toi, tu vis cette paix avec Dieu, c'est parce que tu as peut-être une communion bien serrée avec Dieu, mais ta progéniture aura-t-elle cette proximité avec Dieu? Non. Alors, elle sera rattrapée par ce nœud, c'est ce truc qui a été gardé. Voilà pourquoi tous les noms, il faut les briser. Ne croyez pas parce que vous venez en Christ, donc finalement, Jésus-Christ va venir, il va commencer à briser. Il a brisé la maladie, brisé. Il a brisé le chômage, brisé. C'est carrément fou, hein. C'est pas tout. Hein. Pour cette femme-là qui est à Paris, là, tant qu'elle ne va pas dire ce que son père a fait, elle ne sera pas délivrée. Amen. Même si on lui fait toute délivrance du monde, elle ne sera pas délivrée. Amen. Donc nous avons dit que, bien aimé, pour combattre la colère, il faut invoquer la présence du Saint-Esprit. Amen. Il faut invoquer la présence de Dieu. Quand on cherche Dieu, il faut qu'on soit totalement dans ce qu'on veut. Amen. Amen. Si on veut que Dieu ouvre la porte, il faut qu'on soit totalement vrai avec. On ne peut pas retenir une chose, cacher derrière nous une chose et demander devant une autre. Amen. Dieu est plus sage que nous. C'est une façon humaine de le dire. Hein? On ne peut pas dire de plus pour Dieu. Dieu est tout. Amen. Et Dieu, c'est la sagesse. Mais humainement parlant, je peux dire, Dieu est plus sage que nous. Amen. On ne peut pas dribbler Dieu. On dribble plutôt les hommes. Amen. Mais Dieu, on ne le dribble pas. La parole de Dieu. Comment nous avons utilisé la parole de Dieu pour combattre la colère? Comment utiliser la parole de Dieu comme étant une arme? Amen. Pour combattre une colère qui est naturelle, mais aussi
une colère qui est démoniaque. Lisons Ephésiens 6, 17, que vous connaissez tous. Il est écrit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas utiliser l'épée sans le casque. Amen. Amen. Il faut prendre le casque et prendre l'épée pour aller se battre. Donc ici, c'est une arme offensive. Amen. Donc, quand tu as cette épée, tu vas chercher les victoires. Celui qui a l'épée, mais il faut qu'il ait le casque aussi. Sinon, tu te casses la tête. Tu te fracasses le crâne. Donc, il faut que tu aies le casque et l'épée pour aller. Sauf qu'il y en a qui partent avec l'épée sans le casque. Mais bien aimé, quand tu as gardé une chose à cause de la honte, tu n'as pas de casque. Amen. Amen. Tu peux prendre cette épée-là, ça ne fera rien. Parce que tu n'as pas de casque. Et pourtant, tu jeûnes tous les jours. Parfois, tu fais le jeûne de 28 heures sur 24. Tu as dépassé 24 heures. Je ne sais pas comment tu as fait. Mais comme tu as une main derrière comme ça, et l'autre qui tend vers l'épée, qui tend vers l'ennemi, qu'est-ce qui se passe? Tu seras sans casque et l'épée de l'esprit ne sera pas efficace. Donc pendant que tu seras en train de faire ça, lui il va te jeter une pierre sur la tête. Amen. Et donc, les colères qui sont enfouies vont donner des maladies. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu notre casque. Oui, c'est vrai que c'est bien que je vous dise ce matin, oui, il faut utiliser l'épée de l'esprit. Il faut utiliser la parole pour combattre la colère, c'est bien. Mais quand cette colère vient d'un traumatisme qui n'a pas été réglé, ça ne produira rien. Il y aura des maladies, des maux de tête, des maux de dos, certaines maladies chroniques, l'hypertension et le reste. Et pourtant, quand on est en colère, quand on est en proie aux forces démoniaques, nous devons proclamer la parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Amen. Il faut avoir le casque. Voici l'élément que je voudrais rajouter ce matin. Avoir le casque. De nouer le lien réellement, véritablement. Prends ton casque. Bien aimé, tu peux parler en langue et prophétiser, aller au ciel, mais mourir prématurément. Oui, bien aimé. Tu peux parler en langue, avoir le don prophétique, guérir les malades, proclamer des paroles, n'est pas suffisant. Il faut que notre tête soit protégée. Pourquoi je dis qu'il faut dénouer le lien? Parce que Satan, c'est par Golgotha qu'il vient nous attaquer. Ton épée ne serait pas efficace parce que Satan vient t'attaquer au Golgotha, au lieu du crâne, là où Jésus fut crucifié. C'est là aussi qu'il fut tenté par le diable. C'est là, bien aimé, qu'il va vouloir te freiner dans ton élan. Tu auras une vie spirituelle de chaud et froid, une vie spirituelle de montagne russe. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, parce que ton épée est là, mais le casque n'est pas là. Et pourtant, tu jeûnes pour toi 48 jours par mois. Je ne sais pas où tu les as trouvés les 10 jours là, les autres 10 jours. Lorsqu'une personne est en proie à la colère, elle peut faire des déclarations de la parole de Dieu. Amen. Mais il faut que cette personne ait son casque. Amen. How to fight an anger spirit and take the helmet of salvation and the sword, sword of the spirit, which is the word of God. Amen. If we want to be delivered to the anger spirit, you have to take your sword, which is the word of God. It's only by this you can be delivered. It's only by this you can expel the devil spirits, anger spirits. Only with the word of God you can deliver
kind of spirits. Such of spirits can cast out. You can cast out such of spirits only with the sword of spirits. Take the word of God and cast out all of spirits or all of devil spirits. You can proclaim this word of God. You can say only out, Satan. Out, Satan. Out, the devil. Out, darkness. Proclame seulement la parole de Dieu. Dis seulement un mot. Seulement un mot. Bien, parfois, nous devons le dire. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Mais quand il s'agit d'avoir la foi, tu penses que c'est en disant 10 000 mots que Dieu va t'écouter. Et quand je disais ce matin, il faut parler seul. Dire un mot quand tu marches. Bien aimé, dire un mot. Nul besoin de maîtriser tous les versets bibliques, bien aimé, pour mener le combat. Seulement un seul mot suffit. Bien aimé. Moi, j'utilise qu'un seul mot. Au nom de Jésus. Bien aimé, il n'y a que ça que j'utilise. Quand je me sens attaqué, c'est le mot-là que j'aime utiliser. J'ai deux phrases. Au nom de Jésus et Seigneur, tu sais toutes choses. Bien aimé. Mais cette phrase, ça veut tout dire. Seigneur, tu sais toutes choses. Là, j'invoque la justice de Dieu. J'invoque le jugement de Dieu pour mes ennemis. J'invoque le soutien de Dieu. Si je suis fautif, Dieu est juste. Amen. Il me traitera selon sa justice, n'est-ce pas? Jesus, you know all things. Jesus, you know all things. You can only repeat this. Repeat on this in this Christ's name. I believe you can deliver me. I believe you can free me. You can free me. Hallelujah. The word of God is a sword. Is a sword of spirit. Et bien aimé, dans ce point-ci, bien aimé, Dieu veut que tu satures ton esprit de la parole. Là, c'est une autre chose. Nous venons de dire qu'il faut dire des mots, proclamer des choses, mais maintenant, on change de cap. On sature notre esprit par la parole. Et bien aimé, là, nous touchons encore une autre dimension. Pour ceux qui recherchent les dons spirituels, voilà comment on fait pour trouver les dons spirituels. Sature. Bien aimé, fais une expérience. Prends une journée. Reste chez toi assis. Ne fais rien d'autre. Lis la Bible. Écoute la Bible. Lis la Bible. Écoute les prédications. Lis la Bible. Écoute les prédications. Bien aimé, tu ne sortiras pas de là indemne. Bien aimé, le résultat est instantané. Et je le dis par expérience. Bien aimé, il y a des moments où je me sens fébrile. Il y a des moments où je me sens fébrile. Vous savez ce que je fais? Je passe toute la journée. J'écoute la parole de Dieu. Je lis les feuilles là. Je lis sur les feuilles là. Je lis ça. Je prends, j'écoute sur le téléphone. La Bible. Bien aimé, j'alterne. Et j'écoute les prédications sur le compte YouTube de l'église. Mais bien aimé, ici encore, il y a des gens qui vont écouter un tel. Vous écoutez 1000 pasteurs à la fois. C'est comme une femme qui écoute 1000 hommes à la fois. Amen. Je suis désolé, dites-moi. Les autres hommes, c'est des hommes, non? Ils peuvent donner de bons conseils, non? Mais est-ce que c'est bon pour une femme d'écouter les conseils de plusieurs hommes? Dites-moi. Et j'avais prêché ici quand notre soeur est venue nous présenter son fiancé ici. J'ai dit, ton premier conseil c'est ton mari, c'est pas ton pasteur. Amen. J'ai bien dit ça ici là. Si tu es à la maison, tu veux un rêve, la personne qui doit écouter ce rêve en premier, c'est qui c'est? C'est ton mari. Sauf si ton mari n'a pas la foi. Amen. Là, c'est un cas particulier. Nous parlons d'un couple chrétien. Amen. Mais si un couple chrétien, vous avez la même foi, et que toi, il y a une chose qui se passe dans ton foyer, bim sur le pasteur. Tu enjambes, chez nous on dit, tu traverses les pieds de ton mari. Amen. Et tu cherches le pasteur. Le pasteur
Dites-moi, est-ce que quand il y a des broutilles dans le quartier, on va voir le président? On va voir qui? On va voir qui? Le maire, n'est-ce pas? Et si le maire n'arrive pas, il va voir qui? Le préfet. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, si vous vous mettez à écouter Joshua, c'est qui là? Joshua, c'est ça qui là? Ainsi de suite là. Mais vous êtes perdu. Amen. Même si tu es une femme respectueuse, tu vas commencer à devenir impoli à la maison. Il y a des femmes qui parlent en langue et qui sont impolies à la maison. Je vais te vous le dire aussi. Il y a des femmes qui parlent en langue et qui sont impolies avec leur mari. Elles pensent qu'elles peuvent se comparer avec leur mari. Amen. Et je dis encore ce matin que la Bible dit que la femme se taise. Bien aimé, ça vous choque peut-être. Mais c'est un honneur quand une femme se tait devant son mari, bien aimé. Même quand le mari a tort. Et pourtant, la femme sait que ce monsieur-là vraiment. Oh, pitié, pardon. Bien aimé, une femme sage. Hein? Parfois, elle va rigoler son mari dans ce régime. Mais cet homme-là, vraiment. Seigneur, touche le Seigneur. Amen. Et pourtant, c'est elle qui a la solution. C'est elle qui a la solution. Amen. Mais elle doit se taire. Voilà la vraie foi que Dieu nous demande ce matin. Amen. Ça, c'est la vraie foi. Elle se tait. Et pourtant, c'est elle qui sait bien faire cette chose-là. Mais elle se tait. Juste parce qu'elle trouve l'occasion pour donner la passe à son mari, qui est le chef de projet. Là, nous sommes encore sur la colère. Oui, nous sommes sur la colère. C'est toute la colère qui fera que la femme veuille se comparer à l'homme. À cause de la colère, il y a une frustration dans l'enfance. Un manque paternel, un manque d'amour paternel, ou un manque d'amour maternel, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ça va faire que la femme-là commence à porter le pantalon à la maison. Elle veut faire comme son mari, elle veut réussir les choses comme son mari, elle veut tout faire. Mais la concurrence. Hein. Parfois, elle veut investir comme son mari, et elle veut faire ça dans le secret. Oui, elle veut investir dans le... Il y a des femmes qui investissent dans leur couple, dans le secret. Leur mari n'est pas au courant. À cause de la colère. Vous dites, mais comment il est devenu fada, il est trépané, lui. C'est pas possible ce matin. Mais oui. Il dit, mais il ne parle pas des hommes, il est contre des femmes, il y a quelque chose qui se passe. Non, mais c'est pas, c'est comme ça. C'est la femme qui apporte la paix partout, même dans l'église. Amen. Amen. C'est les femmes qui portent le ministère. C'est vous là qui portez ce ministère. Sans les sœurs là, ça ne va pas loin. Il n'y a rien qui se fait. Amen. Amen. Ce sont les femmes qui portent le ministère de Jésus. Celui de Paul. Amen. Ce ne sont pas les hommes. Si on vire les femmes de ces ministères, il n'y aura pas le christianisme. Ça vous choque, hein? Si on vire, je réitère encore. Si on vire toutes les femmes des apôtres, des évangiles, des épîtres, il n'y aura pas d'épîtres, il n'y aura rien du tout. Amen. Il n'y aura rien. Paul ne fera rien tout seul. Amen. Chez nous, on dit un seul que ne pas laver le visage. Voilà pourquoi on demande beaucoup à celui qu'on a donné beaucoup. Amen. C'est à vous qu'on a tout donné. Amen. Pour nous, on était là debout, on nous a fait rentrer dans le sommet bizarre. On a pris une cote. Vous pensez comme nous, on a pris une cote et puis on va être comme vous. Et on se lève comme ça, on est trop obligé. Qu'est-ce qui se passe? Et on voit comme ça un être compliqué. On dit, oh waouh, on est un poète. C'est parce que Dieu a mis une puissance. Amen. Et je vous ai dit que jamais on a utilisé ce verbe-là pour autre chose que pour ce que fait Dieu et ce que fait la femme. Une aide. Une aide. Voilà pourquoi, quand une femme met la colère dans le cœur, garde cette colère, c'est très dangereux. Elle partage ça facilement aux enfants qu'un homme. Amen. Parce que c'est la femme qui éduque les enfants. Mais aujourd'hui, dans l'église, encore bien aimé, il y a des femmes qui veulent que ce soit des hommes qui s'occupent des enfants. Et ça aussi, il faut qu'on le dise. Oui. Bon, je n'ai pas dit, il ne faut pas aider. Hein. Moi, j'ai changé mes enfants des couches. Hein. J'ai gardé mes enfants à la maison. Ma femme peut vous témoigner ça, je ne mens pas. Amen. Ben, je l'ai fait. J'ai changé les couches, j'ai donné le biberon. Le matin, je me levais pour les changer, pour les emmener à la crèche. J'ai fait ça bien aimé jusqu'à ce qu'ils sont allés. J'ai déposé mes enfants à l'école. Jusqu'au CM2. Amen. Ils sont là, ils peuvent vous le dire. Amen. Mais il y a des femmes, maintenant, qui veulent faire la comparaison. Si tu ne fais pas, je ne fais pas. À cause de la colère. Parce
qu'il y a une colère qui a été cultivée dans le foyer de leurs parents. Si tu ne fais pas, je ne fais pas. Tu as fait aujourd'hui, je fais demain. Tu as fait demain, moi je fais aujourd'hui. Et il y a aussi des hommes qui deviennent des efféminés, qui donnent leur part à la femme, qui disent à la femme, bon, porte le pantalon, moi je porte la jupe. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça, qui ne savent pas prendre des décisions. Ils sont fébriles. La Bible dit, les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y a des hommes qui disputent l'argent avec leurs femmes. Mais aujourd'hui, dans l'église, il y a des hommes qui font comme des femmes. Ils sont devenus, je commence même à leur dire elles, ils sont devenus efféminés. Ils ne savent pas prendre les décisions. Si tu ne dis pas de faire, il ne fera pas. Il ne sait pas que, là, il faut aider. Si tu ne dis pas, mais bouge l'assiette, il ne bouge pas l'assiette. Tiens, je bouge, mais je mets où l'assiette? Mets ça sur la tête. Nous avons dit, bien aimé, qu'il faut saturer son âme. C'est l'autre dimension de l'épée de l'esprit. On proclame l'esprit, mais il faut que nous aussi nous soyons protégés par cette même épée. Donc nous allons saturer. Là, je n'ai pas dit lire, j'ai dit saturer. Je n'ai pas dit remplir, j'ai dit saturer. On peut remplir sans plutôt saturer. Amen. On peut remplir un verre sans le saturer. Amen. Mais sauf qu'ici, il faut saturer notre esprit, saturer notre âme. Bien aimé, c'est une façon de guérir d'une addiction. Je suis sûr d'une addiction, sature ton esprit de la parole. Ne compte pas sur ta force. Il y en a qui veulent sortir d'une addiction en comptant sur leur force. Bien aimé, je suis faible. Je suis faible, bien aimé. J'ai besoin de la parole que pour vivre. Bien aimé, pour moi, bien aimé qui vous parle, sans la parole de Dieu, je suis le plus vilain garçon du quartier. C'est la vérité, hein. Bien aimé, c'est la vérité. Aucune personne ne peut dire que moi je suis un gaillard. Sans la parole de Dieu, c'est faux. Si vous entendez une personne qui dit non, moi j'ai fini avec tout ça, c'est faux. Il est faux. C'est qu'il est déjà dedans. Amen. Un enfant de Dieu commence à dire moi je fais des tels jeunes. Bien aimé, vous m'avez déjà entendu que tous les jours je dis non, moi je fais ceci, moi je fais ça. Je vous dis ça? Non, bien aimé, parce que je suis pour moi faible. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de la prière. Sans la prière, je ne suis rien. Sans la parole, je ne suis rien. Sans la parole de Dieu, je ne suis rien. Amen. J'ai pas de réserve pour moi pour rester gaillard, c'est faux. Amen. J'ai pas de réserve. Quand j'ai des poches là où j'ai déjà rempli ma résistance, bon voilà, je peux plutôt marcher comme les mains dans la poche. Non. Mes mains sont toujours comme ça. Pas dans les poches. Amen. Donc, je dois saturer. Bien aimé, je dis saturer, hein. Je ne sais pas si vous avez compris. Saturer. Tu ne peux pas passer un mois sans prendre un instant où tu satures ta vie de la parole. C'est pas possible. C'est vrai que tu pries, tu fais des jeûnes de prière, mais prends le temps où, bien aimé, moi je passe toute la journée là, allongé là. Je ne prie pas. Hein. Je ne prie pas. À la limite, je chante. Mais vous savez ce que je fais? J'écoute. Je lis. J'écoute. Je lis. J'écoute. Je lis. Et bim, boum, Dieu te fait dans une chose et tu es en train de voir la division. Parce que tu t'es mis en condition. Amen. Sature ton esprit de la parole de Dieu. Sature ton esprit de Dieu. Sature. Lis. C'est le seul conseil que je donne ce matin. C'est le seul conseil que je donne ce matin. You have to saturate your mind with the word of God. You have to meditate the word of God every time in your mind, in your heart. You have to read the Bible. Take one day in the month. Read the Bible. Listen to the Bible. Listen to teachings and pray. I believe peace of God will be your gift. Il est écrit dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trompe pas. Amen. Amen. Mais cette paix, nous pouvons la recevoir que quand nous avons
lu la parole de Dieu, nous trouvons cette paix dans la parole de Dieu. Nous trouvons cette paix dans la présence de Dieu. Amen. Donc ce matin, le conseil, c'est de saturer. Sature ton âme de la parole de Dieu. C'est un médicament. Ne fais pas un mois, bien-aimé, sans pourtant prendre un jour où tu ne fais que ça. Peut-être c'est un samedi, ou quand tu es en congé, si tu as un jour de libre, de congé, je ne sais pas. Prends ce jour-là. Reste assis, reste assise. Tu ne fais que lire. Ne fais pas autre chose. Moi, quand ça m'arrive, je ne fais pas autre chose, mais je ne fais que lire la parole. Je ne fais pas autre chose. Ce jour-là, bien-aimé, il est consacré à la lecture. Pas la prière. Je ne prie pas. À la limite, je veux dire, je vais chanter pendant quelques secondes. Mais en tout cas, je ne fais que lire la parole de Dieu. Vous avez cela, bien-aimé, dans Néhémie. Le jour de l'adoration qui s'est passé. Toute la journée, ils ont chanté. Et ils ont écouté la parole. Le prêtre disait la parole, et il disait Amen. Ils sont restés debout, n'est-ce pas? Voici un bon traitement. Fais ça une fois, fais ça deux fois, fais ça trois fois, bien aimé. La chose qui t'empêchait d'avancer là va commencer à t'oublier. Tu ne vas plus te souvenir de ta colère. N'attends pas de répéter les phrases quand tu es en colère. Nous voulons faire ce matin la médecine préventive. Elle est plus efficace. Parce qu'on cherche de guérir le mal. On attaque le mal avant que le mal arrive. Il faut appliquer cela. Ne fais pas un mois sans pourtant prendre ce temps où tu ne fais que écouter la parole. Voilà, en fait, je vous donne un exercice. Que chacun de nous ici, bien aimé, prenne un jour dans le mois. Le jour où tu es libre. Même si un enfant vient t'embêter, tu ne refais pas, tu ne réponds pas. Tu es dans la lecture. Tu lis la Bible, tu es dans la lecture. Mais ancré dans la lecture, tu fais que lire ta Bible. Tu écoutes les prédications de ton église, pas des autres pasteurs. Je ne suis pas contre les autres pasteurs. Amen. Dis-moi, dites-moi bien aimé, les sœurs. Les sœurs et les sœurs et les sœurs et dites-moi un peu, est-ce que vous aimeriez votre mari à y manger tous les jours dehors? Non. Quelle sœur qui aimerait ça? Dites-moi. S'il y a une sœur qui peut faire ça, et là je peux vous dire, vous pouvez aller écouter des prédications ailleurs. Il n'y a aucune femme qui veut que son homme aille manger dehors tous les jours. Même si elle ne sait pas cuisiner, elle va faire des efforts pour cuisiner. Ou encore elle ira acheter dehors pour ramener à la maison. Amen. Donc, il y a un problème. Si toi, tu es dans une église, tu es fidèle à cette église, sauf si tu n'es pas fidèle à l'église. Amen. Mais je sais une chose, que Dieu aime ceux qui sont fidèles. Donc, ne sois pas surpris qu'il y a des choses qui traînent dans ta vie. Tu n'es pas fidèle, je suis désolé. Tu n'es pas fidèle. Même si l'église est fausse. Amen. Si tu es dans cette église-là, tu es fidèle. Tu auras les bénédictions et la bénédiction de l'église. Pardon. Amen. Bien-aimé, c'est une chose qui est très importante. La fidélité compte. La fidélité compte, bien-aimé. La fidélité compte. Tu ne peux pas être touché par le message de l'église, par le don qui est dans cette église, si tu n'es pas fidèle dans ton cœur, si tu n'es pas avec l'église, cette église locale-là. Et ça, c'est très important. Ou tu es dedans, ou tu n'es pas dedans. Il n'y a pas la demi-mesure. Soit tu veux que Jésus soit en toi, ou tu veux qu'il soit à côté. Qu'est-ce qui est bénéfique? Dedans ou à côté? Dedans. Amen. Si tu es dans l'église, sois fidèle. La loyauté. Amen. La loyauté et la fidélité, ce sont ces deux points qui vont nous emmener à être élevés. Amen. Amen. On va se lever pour prier. Si en toi il y a des pics de colère, tu dois les travailler. Utilise les textes bibliques. Médite la Bible. Récite les textes bibliques. Et bien aimé, j'ai prévu des phrases à réciter. Donc, comme on n'a pas fini, je ne donnerai pas. Je donnerai ça quand on aura fini. Il faut réciter ces textes bibliques. Il faut réciter ces phrases qui vont nous permettre de lutter. Que ce soit une lutte naturelle ou une lutte spirituelle. Parce que la lutte naturelle, c'est quand c'est notre esprit qui veut aimer la colère. Et spirituelle, c'est quand c'est un démon qui veut nous entraîner dans la colère.
Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous te prions de descendre au milieu de nous. Alléluia. Nous te prions de te manifester. Afin que, Seigneur, les colères qui étaient en nous soient dévoilées. Seigneur, je prie ce matin que les colères qui étaient en nous soient dévoilées. Afin que nous soyons guéris. Car tu dis dans ta parole, il envoyait sa parole et il est guéri. C'est ta parole que tu envoies, Seigneur, qui nous guérit. Et ce matin, Seigneur, tu envoies ta parole afin de briser les liens, afin que les liens soient brisés. Et ce matin, nous brisons tous les liens qui ont été tissés dans le secret pour nous garder prisonniers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je prends autorité sur un cœur hermétique, un cœur qui a honte de dévoiler les œuvres du diable. Ce matin, nous les livrons au nom de Jésus. À toi, Jésus, nous livrons les œuvres secrètes dans ta présence. Au nom de Jésus, nous affaiblissons les forces des ténèbres qui gardent ces cœurs liés dans le secret. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la délivrance de cette âme au nom de Jésus qui est retenue par les secrets, au nom de Jésus qui est retenue par les choses, au nom de Jésus. Oh, comme le jour de la Pentecôte, Esprit, Yahweh, comme le jour de la Pentecôte,